Elle a chevauché les océans pendant plus de 15 ans, est allée bien au-delà de ses limites, seule sur son bateau, a accumulé les victoires et les exploits. Il y a 2 ans, elle a raccroché son ciré pour une autre aventure tout aussi exaltante, réfléchir à de nouveaux comportements pour économiser les ressources de la planète. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Hélène MacArthur. Bonjour Hélène, bonjour. Merci vraiment d'être ici sur le plateau du Trésor de France 2 pour nous parler de votre nouveau projet, mais aussi de votre livre. Ça s'appelle Les Pieds sur Terre, c'est publié chez Glénat. Moi je l'ai parcouru, c'est un récit de navigation, mais pas seulement en fait, hein, c'est aussi un peu une ode à la planète. C'est ma vie depuis le dernier tour du monde. Ça explique tout avant le dernier tour du monde, le record lui-même. Et j'ai vraiment privé ça de près. Et c'était comme je revivais un tour complet. Jusqu'à maintenant, parce que depuis plusieurs années maintenant, j'ai arrêté la course compétitive. Et c'était vraiment la plus grande décision que j'avais prise. Et j'ai voulu expliquer ça dans le livre. Justement, qu'est-ce qui fait que vous avez tourné la page? Parce que nous, on vous a toujours vu comme une championne absolument incroyable. D'ailleurs, vous nous avez beaucoup fait rêver avec vos exploits sur les mers, sur les océans et sur votre bateau. Et pourquoi tout à coup vous avez dit stop? Depuis 4 ans, j'ai rêvé de la mer et j'ai pensé de rien d'autre. C'était que la mer, que la mer. Depuis l'âge de vos 4 ans, oui. Depuis, j'avais 4 ans. Ouais. Et c'était tout ce que je concentrais dessus. Et c'était après le dernier tour du monde, j'ai réalisé que j'avais pris quelque chose très très important. Que quand on fait un tour du monde, on prend le minimum de ressources parce qu'il faut être léger pour gagner ou pour battre un record. Et puis quand tu gères les ressources, tu réalises la vraie notion de le mot fini. Tu sais que tout ce sur le bateau, c'est tout ce que tu as. Tu ne peux pas arrêter pour acheter de plus. Et donc je faisais la traduction de ça vers le monde. Quand je quittais le bateau, j'ai réalisé en fait notre monde c'est pareil. Alors aujourd'hui, justement, vous êtes allé beaucoup plus loin, c'est-à-dire que vous avez monté une fondation. Racontez-nous quel est le but de cette fondation. Le but de la fondation, c'est d'inspirer les prochaines générations, de repenser, redessiner et construire un avenir positif autour de l'idée de l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire? L'économie circulaire, c'est une façon de repenser l'économie par la conception des produits et systèmes en prenant l'inspiration des systèmes vivants qui existaient depuis les milliards d'années. Donnez-nous un exemple, parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Dans l'économie circulaire, ils sont 2 types de nutriments. On a les systèmes biologiques et techniques. Et pour donner un exemple technique, une moquette industrielle n'est pas le produit le plus sexy, mais c'est un grand problème à la fin de son vie. Ouais. Donc si on dit on va éviter les déchets complètement, on fait une moquette, et ça existe déjà en Hollande, il y a une société avec 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc une grande société, qui fabrique une moquette pour être déconstruite à la fin. Donc une moquette devient une moquette, le tissu de là-haut est enlevé, repart à la fournisseur de tissu, ça revient le tissu de la prochaine moquette et la base devient la base de la prochaine moquette. Ça veut dire que quasiment rien n'est jeté en fait, il n'y a plus ces tonnes de déchets qu'on voit systématiquement dans l'économie d'aujourd'hui. Le but du début, c'est pour ça que je parle de conception, est qu'il n'y a pas de déchets. Parce que dans des systèmes vivants qui existent depuis longtemps, il n'y a jamais de déchets. Mais vous y croyez parce que là vous allez vous heurter à des multinationales qui n'ont qu'une envie, c'est de vendre, de vendre, de vendre encore plus et qui n'ont pas forcément envie d'entrer dans votre mode de pensée. Nous on voit un changement. Déjà, ce sujet était à part. Et là maintenant, ce sujet devient de plus en plus près de la siège et les directions de la société. Mais je crois des choses qui sont très importantes. Si on dit que le but de la société, quand on parle de ce sujet, est d'utiliser de moins en moins, d'être de plus en plus efficace, on va jusqu'à où? Parce que ce n'est pas une solution d'utiliser de moins en moins. On va quand même vers le même moment qu'on a pleuré un qui reste. Mais si on prend l'idée de l'économie circulaire, ça change le mode de fonctionnement de la société. Oui, on n'arrive plus à une pénurie, quoi, en fait. On n'achète pas, peut-être, mais on loue. Donc, le chaise ou la machine à laver, c'est à la société. Donc, à la fin de la vie, ça repart vers la société et eux, ils refabriquent la prochaine machine à laver avec les matériaux qui sont dans le premier. Donc, ça devient dans un cycle. Rien ne quitte le cycle et tu restes à la même qualité, tous les matériaux. Comment vous faites pour faire évoluer les mentalités? C'est-à-dire que vous vous adressez aux jeunes, principalement? Principalement, on travaille avec les jeunes, mais le lien avec le business est très important. Parce que chez les jeunes, on veut qu'ils voient l'opportunité de l'avenir. Parce que nous, on voit ça vraiment comme une opportunité. Dans le système biologique, tu as l'opportunité d'augmenter la qualité de la terre. Dans un monde où on a de moins en moins, tu crées quelque chose qui a vraiment une valeur. Et pour les PDG de la société, ils voient que s'ils restructurent la société, de cycler les matériaux, de peut-être louer les produits
Comme ça, les produits reviennent, les produits deviennent en fait le capital de la société parce qu'ils sont toujours à eux. Là, c'est un modèle qui peut marcher long terme. On vous sent complètement passionné par ce nouveau projet, même si dans celui-là, il n'y a pas forcément au départ de ligne d'arrivée à la fin, de trophée, de victoire. La ligne d'arrivée est très loin. Oui, elle est loin. Est-ce que vous regrettez parfois de ne plus être sur un bateau? Ça me manque énormément, mais j'ai aucun regret. Parce que j'ai réalisé à la fin de la dernière tour du monde, quand j'étais sensibilisée à ce sujet, que ma voix peut servir à quelque chose. Et j'adore ce que je fais avec la Fondation. C'est vraiment génial. Merci à vous, Hélène McCarthy. On rappelle le titre de votre livre, Les pieds sur terre. C'est publié chez Glénat. Merci vraiment d'être venue sur notre plateau. Merci.